Bonjour, Fanny Bossard, ingénieure financier, Bred Banque Privée. La transmission d'une entreprise doit se préparer le plus en amont possible, idéalement 5 ans avant la période envisagée. Et ce, afin d'anticiper les conséquences financières, fiscales et patrimoniales d'une cession. Il est primordial pour le dirigeant de s'entourer des bons conseils. Son conseil patrimonial lui expliquera les différentes optimisations possibles, certaines options devant se prendre avant la cession. Et son interlocuteur en cession d'entreprise va étudier avec lui les solutions de cession qui s'offrent à lui, comme la cession à un tiers ou encore l'ouverture du capital aux managers qui pourront éventuellement être accompagnés d'un fonds d'investissement. L'expert en transmission l'accompagnera dans la recherche d'acquéreurs potentiels et toutes ces étapes de la négociation jusqu'à la signature de l'acte. La première étape consiste à faire réaliser une évaluation d'entreprise par un expert. Le dirigeant va ainsi bénéficier d'une meilleure visibilité de la structuration, de la rentabilité de sa société, afin de préparer au mieux la transmission de son entreprise, qu'elle soit au profit de ses enfants ou d'un tiers. En effet, cette étude permettra au dirigeant de prendre connaissance des forces de son entreprise ainsi que des axes d'amélioration. Les questions qui doivent se poser portent autant sur la structuration interne de l'entreprise, à savoir dépendance de la société au dirigeant ou présence de plusieurs hommes clés, que sur la marge de progression de la rentabilité d'exploitation ou encore des perspectives de développement. Enfin, le dirigeant doit maintenir une bonne dynamique de l'activité de son entreprise en poursuivant les investissements nécessaires et les projets de développement, et ce jusqu'à la cession. Cette mise en condition est primordiale. Elle permet d'aborder l'étape de la cession dans un contexte optimal. L'expert en transmission, cession d'entreprise, a un rôle majeur de conseil et d'accompagnement en amont du projet de cession jusqu'à sa bonne réalisation. Lorsque le mandat de cession lui est confié, sa première mission consiste en la recherche d'acquéreurs potentiels, dont le profil sera le plus en adéquation avec les attentes du cédant quant à la continuité de l'entreprise, mais aussi ses capacités financières à assurer son développement futur. Lorsqu'il aura identifié plusieurs candidats qui auront marqué un intérêt pour la reprise de l'entreprise, la seconde phase portera sur l'optimisation du prix de cession par une mise en concurrence. La négociation du prix de cession est primordiale et revêt plusieurs facettes. Des modalités de paiement du prix, immédiat ou partie différée, à la mise en place d'un éventuel complément de prix indexé sur les revenus futurs de l'entreprise pour participer au potentiel de développement identifié à court terme, mais aussi aux garanties qui sont accordées aux repreneurs. L'accompagnement par un conseil en transmission d'entreprise est donc vivement conseillé pour défendre au mieux les intérêts du dirigeant.